Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Abidjan se prononce sur l'extradition du journaliste Hugues Sossoupé. La Côte d'Ivoire se prononce enfin sur cette affaire qui a suscité beaucoup de réactions. Abidjan sort de son silence sur ce dossier de l'arrestation du journaliste béninois Hugues Sossoupé qui a été interpellé à Abidjan et extradé d'urgence à Cotonou alors qu'il se trouvait en Côte d'Ivoire sur invitation officielle. La Côte d'Ivoire déclare avoir exécuté un mandat d'arrêt, mais dans l'ignorance que le journaliste avait un statut de réfugié au Togo. Nous avons exécuté un mandat dans le cadre normal de la coopération judiciaire entre nos deux pays. C'est ce qu'a déclaré Amadou Coulibaly, le ministre ivoirien de la communication et porte-parole du gouvernement ivoirien. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Tchaniaou Arimiao, le journaliste béninois réfugié au Togo, puis se retrouve en Côte d'Ivoire. Il est arrêté, extradé vers le Bénin. L'affaire a suscité beaucoup de réactions. Depuis quelques jours, on attendait une réaction officielle. La Côte d'Ivoire se prononce. Elle a exécuté un mandat d'arrêt sans savoir que le monsieur avait un autre statut. Non, je crois qu'il faut ici dire que la Convention de Genève de 1951, c'est elle qui consacre le statut de réfugié aux personnes qui ont des difficultés dans leur pays respectif. Et quand quelqu'un est réfugié, exception faite à son pays d'origine, il a ce statut où qu'il aille. Du moins dans tous les pays signataires de cette Convention de Genève, quand quelqu'un est au Togo et a le statut de réfugié qui se retrouve au Ghana, qui est signataire de cette Convention de 1951, ça veut dire que l'individu ou l'intéressé du Togo au Ghana a cette mesure protectrice. Et donc, du coup, le journaliste béninois, selon ce que nous avons appris, a été invité par les autorités ivoiriennes. Et cela me donne une idée, parce que cela a fait suite. D'après une visite officielle du président Talon à son collègue, son homologue ivoirien, et quelques jours, on invite le journaliste pour un séminaire sur le numérique, parce qu'on l'a appelé par rapport à ses compétences dans le domaine numérique. Il y va, et on ignore tout de lui, et comme ça, on l'interpelle, il dit, j'ai une protection, je suis sous le statut de réfugié, laissez-moi prendre un avocat, on l'enrôle, on prend un avion spécial, on l'atterrit à Cotonou. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a dû être joué entre les deux pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dit, officiellement, ignorer d'abord que le journaliste béninois était un réfugié politique et qu'il était couvert. Et donc, ils l'ont extradé de façon réglementaire. Et en observant et en voyant le fond, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui a dû être joué entre les deux pays et qui ne dit pas son nom. C'est mon analyse personnelle de journaliste. Mais je dis également que le rôle que le journaliste également jouait était tellement sensible qu'on devrait par tous les moyens aller le chercher. Mais la manière dont il a été extradé, je crois que cette manière me reste encore floue et je reste sur ma soif par rapport à tout ce que la Côte d'Ivoire a déclaré, tout ce qu'elle explique. Je crois qu'il y a quelque chose qui a dû manquer et pour moi, c'est de façon volontaire, c'est de façon insidieuse que tout cela a été fait. Merci beaucoup à vous, Arimi Tchaniaou. Alors, Robert Kossigan, Akwete Hugues Sossoupé, est accusé de harcèlement par le biais de systèmes informatiques, de rébellion et d'apologie du terrorisme. Il est recherché au Bénin. Il a été retrouvé finalement en Côte d'Ivoire et extradé vers son pays d'origine. La Côte d'Ivoire estime avoir exécuté un mandat sans savoir qu'il avait aussi un statut de réfugié. Oui, Hugues Sossoupé, professionnel des médias, journaliste de fonction, qui n'a pas malheureusement la carte de presse au Bénin, s'est donné le luxe de se livrer à des exercices de sa fonction qui mettait en difficulté son pays, le Bénin, et ses voisins. Faire l'apologie du terrorisme
je pense quand même que c'est un péché contre son propre pays, puisque qu'est-ce que le terrorisme nous apporte? Qu'est-ce que le terroriste apporte au Bénin? Est-ce qu'il fait l'apologie du Bien sûr, selon vous? il faut voir cette publication. Quand un journaliste se met à commenter les attaques terroristes qui parfois n'existent même pas, et que c'est sur sa chaîne YouTube ou de TikTok que cette attaque-là a eu lieu, ou qui parfois montre des schémas, des photos claires, hein, des bases pour dire que voilà sont les bases françaises, hein, sont les bases militaires françaises au Bénin. Tout ça là, ça amène des clivages entre le Bénin et ses voisins, et qui parfois, à un sommet plus élevé, accusent le Bénin en fonction des tests publiés par ce Hugues Sossoukwe. Ensuite, il est sous le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés. Or, ils ont aussi des règles. Quand vous avez cette carte-là, vous avez des règles à ne plus opiner sur tout ce qui se passe dans votre pays d'origine. Ensuite, il avait quitté le Togo peu avant cette date du 8. Ce n'était pas ce 8-là qu'il a quitté le Togo pour être arrêté en Côte d'Ivoire. Non, il avait quitté le Togo, je pense, quelques mois avant qu'il ne soit arrêté. Il était déjà en Côte d'Ivoire. Et puis, cette invitation, ce n'est pas ça qui l'a fait déplacer du Togo pour la Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la réalité. Donc, je suis béninois, je suis journaliste. Si je peux opiner pour alors amener nos gouvernants à se corriger ou à revoir un peu le mode de gouvernance, d'accord. Mais s'il faut le faire pour plaire aux politiciens qui sont peut-être des opposants au pouvoir de votre pays, il faut savoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui seul qui est dans le problème. Ceux qui le finançaient et lui envoyaient les tests et l'utilisaient politiquement contre le pouvoir en place, eux, ils sont où aujourd'hui? Alors, Robert Kosigan, comment comprenez-vous que la Côte d'Ivoire déclare ne pas être au courant de son statut de réfugié? Mais oui, puisque lui-même a quitté le Togo pour s'implanter en Côte d'Ivoire. Est-ce que arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a fait les démarches vis-à-vis du HCR Côte d'Ivoire pour dire que voilà, j'étais réfugié au Togo, voilà, maintenant je me suis installé en Côte d'Ivoire, maintenant, voilà mes papiers, et que voilà, est-ce qu'il observait aussi les règles que lui, comme lui, sous le régime HCR, est-ce qu'il respectait les règles qui lui sont imposées par le HCR? Non, il ne respectait pas. Donc, comme il a quitté le Togo pour s'installer en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il s'est fait enregistrer là-bas? Est-ce que le HCR Côte d'Ivoire le connaît? Est-ce que, voilà, il a observé toutes les formalités qu'il faut régler en tant que réfugié en Côte d'Ivoire? Il n'a pas fait. Peut-être qu'il a fait au Togo. Il a toujours le statut de réfugié au Togo. Mais est-ce que dans les accords du HCR, quand vous êtes réfugié au Togo et que vous quittez le Togo pour un autre pays, est-ce qu'il n'y a pas de formalité à faire? Il n'y a nulle part où se faire enregistrer pour qu'on sache que vous êtes sous notre protection maintenant? Il n'a pas fait. S'il avait fait, la Côte d'Ivoire devrait savoir. Ok, peut-être que c'est un langage diplomatique que la Côte d'Ivoire aussi utilise pour se protéger. Voilà. Donc, entre-temps, il faut dire que Hugues Sossoukwe doit reconnaître qu'il s'est laissé utiliser par des politiques qui, aujourd'hui, eux sont libres et que c'est lui qui va payer le prix de tout ce qu'il a fait. C'est pas bien. Merci beaucoup, Robert Kosigan à côté. Dieu donne au nom. Que dire d'une telle situation? Un réfugié béninois au Togo se retrouve en Côte d'Ivoire. Il participe à une activité organisée officiellement en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je signale qu'il n'est pas le seul invité quand même. À la fin, il se retrouve arrêté, extradé vers le Bénin. La Côte d'Ivoire, après quelques jours, sort de son silence pour annoncer qu'ils exécutaient tout simplement un mandat d'arrêt sans savoir que la personne en question avait un statut de réfugié. Oui, vous savez, je me réserve de me prononcer sur les activités de Hugues, ce journaliste, au risque d'étaler un certain nombre de choses. Mais je voudrais tout simplement poser la question de savoir si certaines fois nos États africains ratifient des conventions juste pour le plaisir des partenaires, ou alors ils le font juste pour le faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conventions que des États ne respectent pas à la lettre. Lorsqu'il s'agit d'une question politique qui est touchée, on passe par tous les moyens pour atteindre son objectif. Hugues a-t-il été réfugié? Alors, que disent les tests? La Convention de Genève. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention, au sujet du statut d'un réfugié dans un espace donné?
Alors, Hugues a fait un déplacement dans un autre pays. Avant son interpellation, d'ailleurs, quelqu'un qu'on a invité pour un événement reconnu par les autorités d'un pays, cela voudrait dire on s'est foncièrement renseigné sur le statut de la personne avant de l'inviter. On n'invitera pas n'importe qui pour venir à un sommet aussi important, cautionné par les autorités d'un pays. Alors, qu'on dise que une telle personne a été arrêtée, est-ce qu'il n'y avait pas eu d'audition avant son extradition? Alors, si au cours de l'audition, on arrive à comprendre que le statut du monsieur relève d'un statut d'un réfugié, alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut aller forcément à l'extradition et après revenir avec un communiqué officiel disant qu'on ignorait tout de son profil ou alors de son statut? Ce sont des questions que moi je me pose. Et je fais recours à la position de certains pouvoirs africains face à la ratification des tests et des instruments internationaux. Il faut respecter les instruments internationaux, même si entre-temps, cela doit aller contre les intérêts politiques de qui que ce soit. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas en train de dire que le fait que le monsieur en question qui dérangerait quelqu'un devra répondre de ses actes est une mauvaise chose. Non, quiconque commet un acte qui ne relève pas de l'éthique, de la moralité, doit répondre de ces actes-là. Mais de quelle manière? Il y a tout un cadre juridique qui nous le dit également. Mais que tout un État nous dise aujourd'hui qu'il ignorait, mais l'ignorance n'est pas d'une exception. On ne peut pas ignorer le statut de quelqu'un qu'on a en face de soi et qui les services de la sécurité ont interrogé foncièrement. On ne peut pas dire qu'on ignorait son profil. Ou alors c'est des propos qu'on tient juste pour se dédouaner. Alors là, je reste sur ma soif. Et moi, j'entends d'abord la position, la sortie officielle du Bénin sur le dossier Hugues pour pouvoir faire la part des choses. Le Bénin a annoncé collaborer toujours avec la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans le cadre de cette collaboration que la Côte d'Ivoire aussi a annoncé avoir exécuté ce mandat d'arrêt. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a des non-dits qui sont dans ce dossier-là. On ne peut pas, un État ne peut pas se présenter aujourd'hui que j'ignorais. À quoi servent les services de renseignement? Vous qui êtes là aujourd'hui, pour qu'on parle de Guillaume, on n'a pas besoin, je ne sais pas, des membres de votre famille pour pouvoir parler de vous. On sait qui vous êtes, on sait qui vous commandite. Et donc là, tout un État ne peut pas afficher au regard du monde entier qu'il y avait une ignorance qui l'a poussé à poser un acte. Pour vous, ça ne semble pas clair. Ça ne semble pas clair. Alors, Alimi Yao Tchanyao, que dites-vous de ceux qui pensent qu'il s'agitait tout simplement d'un complot entre les présidents Ouattara et Talon dans le but de le prendre, parce qu'ils estiment que les relations qui se sont resserrées ces derniers temps entre les deux présidents et les tamis ne sont pas anodins. Il faudrait quand même qu'on voit les liens, selon eux, entre ces éléments qui peut-être expliquent pourquoi le journaliste a été invité à cet événement et pourquoi il a été pris. Dieudonné a touché du doigt un aspect tout à l'heure. Pourquoi, peut-être, s'il est arrêté, il aurait été écouté au moins? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est réfugié? Est-ce qu'on n'a pas tenté de vérifier si effectivement il est réfugié? Pourquoi a-t-on tenté? Ou bien, pourquoi a-t-on forcément extradé le détenu avant de venir sortir un communiqué après pour dire qu'on ignorait son statut? Est-ce qu'il s'agit d'un complot selon vous? Pour moi, il doit forcément s'agir d'un complot. Je l'ai dit tantôt. J'ai dit que l'arrestation et l'extradition du journaliste béninois est intervenue après que les deux présidents se soient rencontrés à Abidjan. Mais ça peut être aussi le fruit du hasard. Non, oui, ça peut être le fruit du hasard. Quand on connaît un pays comme le Bénin, qui a déjà fait des preuves, même au Togo ici, j'ai souvenance que les renseignements béninois ont franchi la frontière togolaise et sont venus jusqu'à Dido Gomé ici, prendre quelqu'un qui dérangeait le Bénin. Alors si c'est le cas, pourquoi ne pas faire la même chose en Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est vraisemblable, du moment où c'est dans un avion spécial qu'on a embarqué le petit journaliste qui a été
arrêté. Et je disais tantôt que je ne m'intéresse pas forcément aux activités du journaliste, mais je m'intéresse plus au droit. Et quand on me dit qu'il est parti plus tôt et qu'il ne s'est pas signalé en Côte d'Ivoire, si je vais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, forcément, il y a le service d'immigration. On m'enregistre que je foule le sol ivoirien, que je sois parti par avion, par voiture ou par bateau, je ne sais quoi. On m'enregistre forcément quelque part avant que j'intègre même quelqu'un qui atterrit au Togo aujourd'hui à l'aéroport. Tous les services de renseignement, toute la police, la gendarmerie savent que quelqu'un est rentré. Et un réfugié, il a forcément la carte. Et ce serait avec cette carte qu'il quitterait. D'abord pour quitter, quand vous êtes réfugié au Togo pour quitter, vous vous faites enregistrer, vous vous annoncez. Vous dites que je vais ici. Et on vous donne le quitus avant que vous partez. Et quand vous arrivez au pays d'accueil, on vous enregistre également. Donc, il y a un adage qui dit qui s'explique forcément s'accuse. Quand les gens ont été obligés de sortir avec des ministres porte-parole pour dire que nous ignorions ceci, nous ignorions cela, cela veut dire que quelque part, c'est sciemment qu'on a agi. Je ne rentre pas forcément dans les activités du journaliste, parce que je sais qu'il est journaliste, mais au même moment, il est activiste. Parce que la plupart de ses posts, la plupart de tout ce qu'il fait, je vois, c'est plutôt un activiste qu'un journaliste. Et ça aussi, est-ce que, bon, peut-être on en fera un autre débat, mais en tant que directeur de publication, patron de presse, président d'organisation de presse, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec des journalistes, activistes, avec les deux casquettes à la fois? Oui, je crois que chacun doit savoir à la limite ou à la proportion qui est la sienne, exercer le métier dans lequel il est. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toute une confusion. C'est pour cela que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, les gens font tout pour prendre en compte la gestion dans son intégralité du numérique. Parce que les gens se cachent derrière ce numérique, derrière les écrans de leur portable, pour simuler les rôles de journalistes. Et c'est pour cela que j'ai dit que quand je me retrouve dans le monde de ces réseaux sociaux, il peut arriver que si je ne sais prendre les choses que je fais avec pincette, que je tombe dans un autre système où on puisse venir à m'appliquer une autre loi. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quelqu'un peut rester à Pendjal. Il a son écran, il se permet de prendre un article, de donner une information qui simule comme s'il était un journaliste. Parce que dès lors qu'il lance l'information et que le public s'accapare de cette information, ça veut dire que celui-là, bien qu'il soit un activiste ou quelqu'un comme ça, un citoyen lambda, il a lancé une bombe, peut-être qu'il n'a pas mesuré, et les dégâts de cette bombe sont irrécupérables, sont insaisissables. Mais dans le cas de l'arrestation de ce jeune journaliste, je crois comprendre qu'il y a dû avoir quelque chose. Maintenant, ces activités, on peut en parler. S'il y a débat autour, je pourrais dire mon opinion sur ces activités. J'ai dit ici que le Bénin se fait maître de ces arrestations rocambolesques. Il en a fait une preuve au Togo et nous avons tous souvenance de comment les choses s'étaient passées. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un montage ou un arrangement entre les ministres et les deux présidents, puisque nous savons qu'il y a l'Interpol de façon réglementaire. Si tel était qu'on voulait de lui, on aurait pu discuter avec le Togo où il résidait depuis. On a dû lancer un appel que lui, ne sachant pas, a dû mordre et qui lui coûte aujourd'hui très cher. Merci beaucoup, Tchaniawa Arimiao. Robert Kosigan, apparemment, vous n'êtes pas du même avis sur cette question. Il n'y a pas eu de complot pas du tout. Vous savez, selon vous. Si vous avez une carte de réfugié, il y a des règles qu'il faut respecter, tout en étant détenteur de cette carte-là. Il y a le HCR qui leur impose un certain nombre de règlements à suivre vis-à-vis de leur pays d'origine. Est-ce que Hugues Sossoukwe a respecté ces clauses-là? Non. Parce que il est bien même dit, même dans... La Côte d'Ivoire n'a pas relevé cela. Non. Eh ben, la Côte d'Ivoire dit qu'elle ignorait le statut de... Vous aurez le temps de parole. Moi j'ai dit, c'est simple. J'ai une carte du HCR, je dois respecter les règles qui me sont imposées par cette carte-là vis-à-vis de mon pays d'origine. S'il avait respecté ça,
Il ne devrait pas être arrêté. Pour vous, il doit s'en prendre lui-même. Ça dit que si vous avez cette carte-là, vous ne pipez plus mot sur aucun problème politique de votre pays. Vous n'opinez pas dessus. C'est ça la première règle. Donc c'est bien fait pour lui apparemment. Mais c'est bien fait, puisque vous avez une carte, vous avez une carte, vous êtes sous le régime protecteur de cette carte-là. Respectez les règles que cette carte vous impose vis-à-vis de votre pays. Est-ce que ça finalement, cette position ne confirme pas ceux qui pensent qu'il s'agit d'un complot ou se dit contre lui? Non, vous savez, parce qu'il aurait mérité. Même la Bible de mon cher pasteur, le révérend Sewanou, il a ses interdits, bien que ça vienne de Dieu. La Bible a ses interdits. Quand vous enfreignez les règles de la Bible, vous avez la colère de Dieu. Ça, ce n'est pas à négocier. Il a la carte du ACR. Certes, il doit respecter les règles que lui impose cette carte-là vis-à-vis de son pays. Il l'aurait respecté, il n'aura pas de problème. Pour vous, donc, ce n'est pas un complot entre les deux? Non, ce n'est pas un complot. Il a enfreint les règles. Est-ce qu'il a opiné sur son pays ou pas? Mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Puisque la Côte d'Ivoire ne l'a pas extradé parce qu'il aurait enfreint des règles. La Côte d'Ivoire... Puisqu'elle s'explique finalement. C'est peut-être le porte-parole du gouvernement. Oui, pourquoi il s'explique? Il a mal formulé les choses. Là, c'est très bien ça. Merci beaucoup, Robert Kassika à côté. Dieu donne ses ordres. Non, ça veut dire que, mais je vois qu'à côté qui est en train d'imputer la double ignorance, excusez-moi, hein, au porte-parole du gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien n'a pas expliqué ce pourquoi on a extradé le monsieur. On a dit tout simplement qu'on a exécuté un mandat dans l'ignorance absolue d'un éventuel statut de réfugié du monsieur. On aurait pu dire pour avoir affreint au principe de statut de réfugié et donc le monsieur X n'est plus protégé par... Voilà, mais l'État ivoirien n'a pas dit cela. Cela voudrait dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est vous qui relevez peut-être un point et que l'État ivoirien ignorait. Et donc nous en tenons tout simplement au communiqué de l'État ivoirien qui ignorait et nous disons qu'il n'avait pas droit d'ignorer ce statut-là. D'accord, là c'est bon. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Ok.